Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on commence une nouvelle capsule culturelle pour Télépanthère. Ça va en fait traiter des sujets dont tout le monde parle mais qu'on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Dans le fond, je sais pas vraiment sur quoi pourrait traiter le premier épisode. Tu pourrais parler du Brexit. Mais Cass, tu sais exactement ce que c'est le Brexit? Non. C'est le Royaume-Uni qui veut sortir de l'Union européenne. Ben c'est ça. Dans le fond, le Brexit, c'est le Royaume-Uni qui veut sortir de l'Union européenne. Donc en 2016, un référendum a été lancé à la nation de l'Angleterre pour savoir si les gens voulaient sortir de l'Union européenne ou non. 52% des votes étaient pour le fait que le Royaume-Uni se sépare de l'Union européenne. Il faut savoir que la rupture s'effectuera en 2 ans minimum à partir du 29 mars 2017 parce qu'il faut réviser par exemple l'article 50, il faut que la première ministre révise les décisions, etc. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère parce que c'est quand même un pas énorme pour le Royaume-Uni. Donc il faut savoir que la transition du Royaume-Uni dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne se fera en un an, soit du 30 mars 2019 au 30 mars 2020. Cette année va tout simplement prendre place à des négociations, à des accords et tout simplement pour que les échanges commerciaux entre les pays dans l'Union et hors de l'Union, qui sera donc les Royaumes-Unis, se fassent plus sainement et sur un accord commun. Donc cette année va être place à la négociation et aux accords. Donc maintenant que je vous ai expliqué à peu près ce que c'était quoi le Brexit, on va parler des pour et des contre. Donc les gens qui sont pro-Brexit et pro-européens qu'on appelle. Donc on va commencer avec l'économie. Pour ceux qui sont pro-Brexit, donc ceux qui veulent sortir et qui veulent que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, on a tout simplement une hausse du PIB du Royaume-Uni. PIB, c'est quoi? C'est le profit intérieur brut. En ce moment, le profit intérieur brut des Royaumes-Unis est de 0,6%. D'ici 2020, si elle décide de sortir de l'Union européenne, donc ce qu'elle est en train de faire, son PIB pourrait apparemment augmenter à 1,6%. C'est une rumeur, c'est des calculs. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Maintenant, on va parler des pro-européens, donc c'est-à-dire ceux qui sont contre ça pour l'économie. Il faut savoir que l'Union européenne est le premier partenaire du Royaume-Uni envers les exportations et l'importation, représentant 44 de ses exportations et 55 de ses importations. Si jamais le Royaume-Uni décide de s'effacer de l'Union européenne, le Brexit pourrait entraîner un manque à gagner de 0,2% à 2,2%. Ça peut pas paraître beaucoup, mais dans un manque à gagner, c'est énorme.